Bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Australie, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureuse encore de me retrouver devant vous pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu, car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la parole de l'Éternel. Oui, la parole nous affranchit. La parole de Dieu nous console, la parole de Dieu nous fait du bien, elle nous enseigne, elle nous éduque, elle nous encadre et elle nous apporte le salut. Raison pour laquelle je vous invite tous à bénéficier de ce temps où nous partageons de la parole de Dieu afin qu'ensemble nous puissions passer des très bons moments. Alors, aujourd'hui, nous allons partager un thème très particulier, un thème que nous connaissons tous, mais aujourd'hui, c'est juste pour que nous puissions aller un peu en profondeur avec une petite particularité. Notre thème d'aujourd'hui, c'est vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, nous vivons dans cette terre des hommes sur plusieurs influences. Il y a l'influence de la mode, l'influence du changement de climat, il y a l'influence au niveau de l'éducation, il y a l'influence à tous les domaines de nos vies, il y a une influence qui s'avère, qui s'attache à notre façon de faire, notre façon de parler, de voir. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte que nous, les chrétiens, nous devons être influencés par le Saint-Esprit. Notre vie de tous les jours doit être influencée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes de ce monde, mais pas de ce monde, déclare la parole de l'Éternel. Ça veut dire que quand nous avons donné notre vie à Christ, nous appartenons à un royaume céleste, le royaume de Dieu. Et ce royaume a des lois. Ce royaume a une façon de voir les choses, ce royaume a un style de vie. Et ce style de vie qui ne peut que être dirigé, être orienté, être guidé par le Saint-Esprit, qui ne peut être possible que par la vertu du Saint-Esprit. Raison pour laquelle notre thème d'aujourd'hui, c'est vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Oui, chers chrétiens, le Seigneur nous exhorte en ce jour à pouvoir apprendre à vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Rapidement, nous allons lire dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, où la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons tout. Ah oui! Le Seigneur sait que chacun de nous a une force. Chacun de nous a une puissance, évidemment, qui vient de lui. Parce que la Bible déclare que lorsque tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète de nation. Cela veut dire que tout être humain qui sort du sein de sa mère sort avec une force, avec une puissance, avec des dons, avec des talents, avec des qualités. D'où tout ce que tu as comme qualité, tout ce que tu as comme don, tout ce que tu as comme talent, tout ce que tu as comme atout ne vaut rien sans la vertu du Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit. Raison pour laquelle le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à pouvoir marcher selon le Saint-Esprit. Pourquoi? Car la Bible déclare dans Jean, le chapitre 16, à partir du 13e jusqu'au 14e verset, la Bible déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et il rajoute encore pour dire au verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Cela veut dire que nous sur terre, le Seigneur attend que nous puissions vivre selon ce que lui veut que nous puissions faire. Et cela n'est possible que par la vertu du Saint-Esprit. Oui, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, chers téléspectateurs, tu n'es rien sans l'Esprit de Dieu. Si tu veux réellement vivre en tant que chrétien sur cette terre et mener une vie qui va glorifier le Père, qui va faire ce que le Père te demande de faire, cela est possible que par le Saint-Esprit. Parce qu'en tant qu'humains, nous avons les désirs de la chair. Des fois, nous nous réveillons un matin, on veut faire ce que nous voulons faire, ce que nos sentiments nous demandent de faire, ce que nos émotions nous poussent à faire. Mais Jésus-Christ te dit en ce jour de pouvoir marcher selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a pour rôle de te rappeler ce que le Seigneur avait dit aux disciples. A pour rôle de nous conduire selon ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Parce que nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que dans ce monde, nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Nous ne pouvons pas faire ce que notre volonté veut, nous devons faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et pour le faire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Les qualités, les dons que Dieu a mis en nous, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Tu peux avoir le don de chanter, tu peux avoir le don de la joie, tu peux avoir beaucoup de qualités. Mais ces talents ne sont rien sans l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il devient une huile fraîche.
C'est vrai, souvent quand on prie, on parle en langue. Certains se disent, c'est souvent en parlant en langue, ou bien lorsqu'un pasteur t'impose les mains, un homme de Dieu t'impose les mains pendant la Pentecôte au mois de juin, comme on a l'habitude de le faire au ministère chrétien du combat spirituel. Chaque mois de juin, on célèbre la Pentecôte. On est tous habillés en blanc. On chante, on prie, on invoque le Saint-Esprit. Et il se manifeste puissamment. Il descend, on parle en langue, on sent vraiment qu'il y a le surnaturel. Mais cela, on ne peut que décrire que réellement cette personne est conduite ou marche sous l'influence du Saint-Esprit par son comportement, par ses attitudes. Parce que le Seigneur attend que nous ne puissions pas vivre selon la chair, mais selon les fruits de l'Esprit. Lorsque tu as la patience, tu as la paix, tu as la joie, tu as l'amour, tu as l'humilité, tu as la persévérance, voilà les vertus qu'on peut se dire, voilà telle sœur est conduite par le Saint-Esprit. Elle est influencée par le Saint-Esprit. Ta façon de parler, ta façon de t'habiller. Donc le Seigneur attend que chaque chrétien puisse vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vis sous quelle influence dans ce monde? Vis-tu sous l'influence de ce monde, sous la mode, les médias, ce que le monde te présente aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'influence chaque matin quand tu te réveilles, quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école? Qui t'influence? Mais le Seigneur attend que le Saint-Esprit de Dieu nous influence. Et pour qu'il nous influence, tu dois le désirer. Chaque matin quand tu te réveilles, désire la présence du Saint-Esprit, désire son onction, désire sa puissance. Prie pour tes talents. Si tu sais que tu es une personne qui a la force de bien faire dans tel domaine, avant d'aller au travail, dis au Saint-Esprit de Dieu d'affecter ta façon de faire les choses, au travail, au marché. Et tu verras que partout où tu iras, tu seras distingué. Une personne qui vit sous l'influence du Saint-Esprit est distinguée, est différente de tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde, ne voit pas les choses comme tout le monde. Et partout où il passe, partout où il foule ses pieds, il est distingué. On sent qu'il est particulier. Il est toujours la tête et non la queue. Parce que la Bible déclare que vous serez la tête et non la queue. Cela est possible que par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il change toutes choses. Ta façon de parler. Tout le monde peut crier. Quand tu dis seulement un mot, ce mot apaise. Ce mot donne la paix. Ce mot donne la joie. Donc le Dieu Tout-Puissant attend que chacun de nous puisse vivre selon le Saint-Esprit de Dieu. Une personne qui vit selon l'Esprit n'a pas peur. Une personne qui vit selon l'Esprit a toujours la foi. C'est qu'à côté de lui, il y a un ami fidèle. Il y a un consolateur qui est capable de consoler. La Bible déclare qu'il viendra pour nous consoler. L'Esprit de Dieu console. Quand tu te sens attristé, tu te sens accablé, invoque le Saint-Esprit. Moi, chaque matin, quand je me réveille, il y a une prière que je fais. Bienvenue, Saint-Esprit, mon compagnon de lutte, mon ami fidèle, mon associé. Cette journée, je te la dédie. Tout ce que j'aurai à faire, partout où j'irai, affecte, influence ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de me comporter. J'aimerais tout faire sous l'influence du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez qu'en faisant ce genre de prière, partout où vous serez distingués. Parce que ça ne sera pas vous, ça sera l'Esprit qui va parler en vous. Et lorsque l'Esprit parle en vous, ça affecte positivement, ça donne la vie, ça donne la joie, ça donne la solution autour de toi. Toute personne qui t'entoure, en t'entendant parler, veut rester là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un talent, tu peux avoir une qualité, mais ne t'enfle pas d'orgueil, car l'Esprit de Dieu emmène l'humilité. Vous voyez Joseph, dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 6, Joseph avait un talent. Il savait interpréter les songes. Lorsque quelqu'un avait une révélation, avait un songe, il avait le don d'interpréter le songe. Mais lorsque le pharaon l'a posé la question, voilà cet homme qui est capable d'interpréter le songe. Qu'est-ce que Joseph avait dit? Ce n'est pas moi, mais c'est celui qui est en moi, qui m'aide à interpréter les songes. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu emmène l'humilité. Lorsque tu sens que tu fais quelque chose bien sous la direction du Saint-Esprit, tu reconnaîtras dans ton fort intérieur que tous ces efforts, ce n'est pas toi. Tout ce que tu fais, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tout ce que tu as comme atout, comme qualité, soit ça peut être au service de Dieu ou au service du diable. Mais lorsque c'est conduit par le Saint-Esprit, lorsque cette qualité, lorsque ce talent, lorsque ce don, lorsque ta vie de tous les jours est conduite par le Saint-Esprit, tu verras que ta vie de tous les jours va refléter l'image de Christ. Tu vas influencer positivement ton entourage. Tu vas donner la vie autour de toi. Tout ce que tu diras va apporter la solution. Tu vas conseiller. Tu seras une personne extraordinaire. Lorsque tu marches par l'Esprit, non seulement que tu vis le surnaturel, mais tu quittes d'être un homme ordinaire à passer à un homme extraordinaire. Autour de toi, on sent la paix. Autour de toi, on sent les choses extraordinaires parce que tu marches par l'Esprit. Alors que nous chutons à la fin de cette motivation, je conseille toute personne à marcher selon l'influence du Saint-Esprit. Il y a beaucoup à dire. Nous allons nous retrouver sur notre prochain numéro. Avant de clore, j'aimerais t'inviter ensemble que nous puissions prier à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Prends la décision de ne pas être influencé, que ta vie ne soit pas influencée par les choses de ce monde, mais par contre que ta vie soit influencée par l'Esprit de Dieu, afin que tu quittes à être un homme ordinaire, à devenir un homme extraordinaire.
afin que tu deviennes un homme surnaturel. Prions ensemble. Là, tu te trouves, tu fermes tes yeux, tu disposes ton cœur, tu pries avec moi. Oui, Seigneur, tendre Père, c'est vrai que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. La Bible déclare que tu partiras, tu ne seras pas seul. Tu nous enverras l'Esprit de Dieu qui viendra pour nous consoler. Et je ajoute encore pour dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons tout. Mon frère et ma soeur, qui a été influencé par les choses du monde, qui, malgré qu'il est chrétien, qui a été un peu distrait, qui s'est mis à être influencé par les choses de ce monde, ma prière en ce jour, que toute personne qui me regarde soit connectée par le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu touche mon frère, que l'Esprit de Dieu touche ma soeur, mon frère, ma mère, mon père qui me regarde en ce moment, qu'ils soient tous saisis d'une forte onction, d'une forte puissance du Saint-Esprit, afin que désormais leur vie soit influencée par l'Esprit de Dieu, qu'une forte onction descende sur leur vie, que tout ce qu'ils auront à dire soit conduit par l'Esprit, tout ce qu'ils auront à faire, de manière de réfléchir, de voir les choses, soit conduit par le Saint-Esprit de Dieu, afin que partout où ils iront, ils puissent impacter positivement pour la gloire de ton nom. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons sur notre prochain numéro. Le chemin, la vérité.